Faire progresser constamment les soins et l'efficacité des systèmes de santé, c'est l'ambition de MedTech Europe, l'association représentant l'industrie européenne des technologies médicales. Dans l'industrie médicale, 80% des technologies passent par les marchés publics, avec des règles fixées par la directive européenne relative à la passation des marchés publics transposée dans la loi française. L'approche de l'achat basée sur la valeur, c'est une méthode guidée par un dialogue structuré. Au lieu de penser en termes d'achat des produits et des coûts, il faut plutôt penser, pour les critères d'attribution du marché, en termes de la valeur que l'offre apporte pour les patients, à l'équipe hospitalière, à l'hôpital et pour la société. Des partenariats innovation peuvent se créer afin d'arriver à des solutions et des achats stratégiques. Dans cette approche, un des principes clés, c'est qu'on se pose d'abord la question « qu'est-ce qu'on veut acheter ?» Appliquer le principe MedTech, c'est l'ambition que s'est fixée Uniachat avec les établissements hospitaliers. Pour mieux comprendre comment cette démarche est appliquée, direction les Hospices Civils de Lyon, le deuxième CHU de France, avec une capacité de 5300 lits et places, 23 000 professionnels de santé et un budget annuel d'1,7 milliard d'euros. Les HCL et Uniachat se sont donc inspirés du principe MedTech pour la contractualisation d'une solution globale pour le réchauffement patient. Une procédure d'achat unique en France et en Europe est initiée. 60% des patients sont hypothermes, alors que 90% des patients sont réchauffés en péri-opératoire. Le deuxième point, c'est qu'en termes de monitorage des patients, on a actuellement des mesures qui sont très imprécises. Et le troisième point, c'est qu'on n'a jamais réussi à standardiser des prises en charge de nos patients en ce qui concerne la prévention de l'hypothermie. Il y a une solution globale, effectivement, et il faut profiter de la réflexion de la Société française d'anesthésie et réanimation qui a émis donc des recommandations de bonnes pratiques sur le sujet de l'hypothermie en 2018, qui recommande effectivement une solution globale tout au long du parcours du patient, c'est-à-dire qui démarre de l'arrivée du patient dans les unités d'accueil jusqu'à la sortie du patient après la salle de réveil, en passant par le péri-opératoire, et une prise en charge qui est multifactorielle, c'est-à-dire qui repose à la fois sur des couvertures à air pulsé, sur le réchauffement des fluides, sur un monitorage adapté. La cible, clairement, c'est une température supérieure à 36,5 degrés, tout au long de son parcours. Les bénéfices pour le patient de sortir du bloc opératoire à normotherme vont être sur la durée de séjour. Le patient restera moins de temps en salle de réveil et il sera beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable. À l'arrivée en salle de réveil, on mesure la température du malade par température soit tympanique s'ils sont déjà réveillés. S'ils sont encore endormis, souvent on va avoir soit des sondes thermistance œsophagienne, soit vésicales qui vont nous permettre d'avoir une température centrale du malade. La démarche d'Uniachat et des Hospices Civils de Lyon est originale car elle est basée sur des objectifs de résultats. Et en plus, elle est aisément transposable pour tout hôpital qui souhaiterait améliorer sa pratique de lutte contre l'hypothermie au bloc opératoire. La démarche peut être répliquée à chaque hôpital et même à chaque bloc opératoire de chaque hôpital par un mécanisme simple qui ne perturbe pas les procédures budgétaires. Chaque paramètre du marché pourra être personnalisé et ainsi, chaque équipe concernée pourra trouver la méthode la plus adaptée à son activité clinique et se sentir impliquée dans les protocoles mis en place. Contrairement à ce que nous faisons habituellement, nous n'avons pas noté les dispositifs proposés. Ils ont été présentés aux équipes du bloc et ensuite nous leur avons uniquement demandé s'ils seraient prêts à travailler avec ces matériels. Notre objectif global commun n'est pas que théorique. Il est demandé aux fournisseurs de s'engager sur un taux minimal de patients normothermes. Et ce taux, qui est donc contractuel, sera ensuite utilisé pour moduler le paiement en fonction de la performance atteinte.